C'est un projet assez inhabituel. Les équipes de Yamaha au Japon se sont lancées un défi avec les équipes de Kyoto, de JK Design, qui est l'agence en fait, de design de l'ensemble du groupe Yamaha, pour essayer d'associer le meilleur du savoir-faire de l'artisanat japonais traditionnel avec un produit technologique et sportif qui est un Wave Runner FXHO de chez Yamaha. Et en fait, il a fallu plus d'1 an de travail à un certain nombre d'artisans pour pouvoir réaliser ce qu'on peut considérer comme une œuvre. Même si cette œuvre est unique aujourd'hui, ils ont poussé l'aboutissement de ce projet pour que chaque élément qui en compose l'originalité puisse être aussi vendu, acquis ou réalisé à la demande pour tous les clients qui le souhaiteraient dans le monde. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le nom lui-même de ce Wave Runner qui s'appelle Royal, ce qui est tout de même assez ambitieux, est en fait l'illustration de l'utilisation que de savoir-faire, d'artisanat, qui habituellement travaille pour le roi du Japon. Vous savez qu'il y a toujours un roi au Japon qui est très respecté. Et donc lorsqu'on a le grade d'artisan du roi, ça reste l'excellence au Japon du savoir-faire. Alors on s'aperçoit que dans le détail de la réalisation, l'ensemble de la carrosserie a été laqué, verni. Il faut savoir qu'il y a 7 couches successives de polissage et de retraitement de la carrosserie. Chaque dessin est fait à la main. Tous les décors dorés, qui apparaissent dorés, sont en fait des cristaux de feuilles d'or taillés à la main. Et tout ce qui apparaît comme ayant des éclats réfléchissants, quasiment, sont en fait des éclats de coraux ou de coquillages qui ont été taillés à la main, collés, ajustés et assemblés sous une couche de vernis, puis repolis, puis retravaillés. Donc il faut savoir que pour la carrosserie elle-même, ça a représenté plus de 6 mois de travail en tant que tel, à la main. Toutes les carrosseries, donc tous les éléments de protection habituellement en caoutchouc, là sont recouverts de soie qui compose habituellement les kimonos traditionnels, mais une soie particulière parce que la matière est restée la même, mais elle a été traitée de manière étanche pour qu'elle puisse supporter l'eau de mer. Enfin, toutes les parties plastiques ou métalliques ont été recouvertes ici à la feuille d'or ou à la feuille de platine. Tout ceci à la main est martelé aussi. Et puis la housse de sel reprend là encore la tradition de la geisha dans tout ce qu'elle peut représenter parfois comme rêve ou comme fantasme. Mais en tout cas, sa tenue, cette soie brodée et peinte à la main est aussi ce qui sert de revêtement pour la selle. Donc c'est un décor tout à fait original. Donc vous avez un manuel d'utilisateur qui est fait dans le papier traditionnel des documents et des livres royaux japonais, donc c'est un papier très particulier. La couverture est en aluminium martelé à la main. Les gilets de sauvetage sont prévus, eux aussi, en soie brodée. Et même, vous voyez, le bracelet de sécurité de coupe-contact n'a pas été oublié. Donc c'est un travail extrêmement abouti, c'est un exercice de style, clairement. C'est une manière d'exprimer la recherche du meilleur du savoir-faire Yamaha et aussi dans sa culture nippone. Et je crois qu'il faut le prendre comme ça. C'est une réalisation unique. Et de temps en temps, c'est bien de pouvoir surprendre et de ne pas se contenter de rechercher à travers nos produits que la puissance, la performance et le prix. Heureusement, il y a une âme derrière tout ça, il y a un usage. Et voilà, c'est ce que je crois qu'il a voulu être exprimé ici.